avec Denis Paré que l'on retrouve du côté de Saint-Hyacinthe, Laval GP. Comment ça va, Denis? Ça va bien toi-même? Ça va bien, merci. Écoute, une belle histoire de vie. C'est pas étranger au succès que tu connais aujourd'hui, mais comme quoi, à un moment donné, il faut s'arrêter pour apprécier ce qu'on a. Nous, on apprécie le moment qu'on a avec toi. Raconte-nous depuis les débuts. Tu l'as pas eu facile côté vie personnelle, même enfant. Côté santé d'abord. Hein? Non, c'est sûr et certain que moi, étant très petit, j'ai eu un cancer, tumeur de Wilms à l'âge d'11 mois. Donc, c'est sûr que mon enfance, l'adolescence, j'étais un petit peu différent côté physique, comme on pourrait dire, là, le regard des autres, et j'ai eu dû composer avec ça. Là. Bien. Mais en même temps, ça t'a forgé une carapace extraordinaire. Là, toi, tu t'es accroché à la vie, tu as dit, regarde, c'est différent, puis tant qu'elle est différent, ça va être différent dans le succès aussi. À quoi tu t'es accroché et vers quoi tu t'es accroché, surtout côté passion? Parce qu'on dit que tu étais un gars qui parlait beaucoup déjà, jeune, donc on sent là. Ouais. On se reconnaît, toute la passion. Raconte-nous ton cheminement, vers quoi tu es allé? Bien, mon cheminement de vie ou plus entreprise. Oui, peut-être de vie au début, puis ça va nous amener à l'entreprise. Moi, j'ai été même dès le secondaire, le primaire, j'étais extrêmement passionné dans tout ce que je faisais. Ensuite, les professeurs l'ont vu. Lui, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. J'avais une force de vie, puis le goût de vivre énormément, puis de m'amuser. Fait que j'étais beaucoup dans le plaisir, puis en train d'agacer les autres tout le temps. Mais j'avais quand même une force mentale assez forte quand même à la base. Bien. Et là, à un moment donné, on commence à faire des choix de carrière. On se dit, hey, moi, je me vois... Est-ce que tu te voyais déjà comme entrepreneur? Parce que on dit souvent à l'émission, c'est deux, là, de travailler très fort pour quelqu'un d'autre, quelle que soit l'entité, mais travailler pour soi. Pour toi, c'était clair? Oui, c'était clair pour moi parce que j'avais tellement un caractère fort que j'avais de la misère à obéir aux ordres. Fait que je m'étais dit, bon, mais là, tant qu'à me battre contre le système, contre les employeurs, je vais créer ma propre environnement. Oui. Fait que c'est ce que j'ai fait là, à passer un certain âge. Ben oui, regardez-moi aller, je m'en viens. Ouais, Puis là, on porte le drapeau, exactement. on porte son drapeau. Oui. Vers quoi tu t'es dirigé à ce moment-là? À ce moment-là, moi, je cherchais un projet quelconque. On est arrivé à une petite machine à tapis dans nos vies pour faire un petit job de fin de semaine. Puis, fil d'un aiguille, un client, 2 clients, 3 clients. Une deuxième entreprise qui est arrivée par la suite. Puis, en 2009, on a dû faire des choix. Puis, on a consacré notre vie à Laval GP pour en faire une entité exceptionnelle. Raconte-nous ton offre de service. Là. Bien, dans le fond, nous, aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Hyacinthe sur un chantier qui est de mes bons clients Gératec. On offre un ménage après construction, mais spécialisé. Ce qui veut dire qu'on est conforme selon les normes et les règles de l'art en toute sécurité. Mes gars sont formés accompagnés. Il y a aussi des représentants qui nous suivent pour différents produits. On est vraiment une équipe entourée de bons partenaires collaborateurs, une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bien, parlons-en de ces partenaires collaborateurs parce que c'est précieux. Puis il fut un temps où tu me disais avant d'aller en ondes, à un moment donné, j'avais de la misère à déléguer. Je prenais tout sur mes épaules. Puis là, on frise le burn-out. On frise... Puis ça, c'est toujours le danger quand on est passionné. Pas juste passionné, mais les passionnés, c'est peut-être le danger qui nous guette, hein, on va le dire comme ça. Il a fallu que tu arrêtes à un moment donné. Il a fallu que tu délègues. À un moment donné, la passion elle devient sur un terrain glissant à un moment donné parce que tu veux tout faire toi-même. Tu es un gars d'exception. Tu cherches l'exception. Fait que tu dis, il n'y a pas de personne qui va arriver à mon niveau et à côté ce que je veux offrir comme service. Sauf que c'est le piège à faire. Il faut apprendre à faire confiance. Puis à partir de là, bien, j'ai une ressource humaine puis un gars de structure qui est rentré dans ma vie de 2 compagnies différentes. Il m'a amené à penser différemment et d'avoir un résultat concret avec des gens qu'on a formés et accompagnés d'un bout à l'autre. On peut les saluer? Oui, effectivement, on va les saluer. Luc, mon contremaître, Mélanie et toute l'équipe derrière qu'on va peut-être voir tantôt en photo. Bien. Et on change des vies carrément là, à travers l'existence de l'entreprise. Fait à la base, l'entreprise, aujourd'hui, change des vies au niveau des clients et des employés. Puis on voit les gens là, pratiquement en pleurs de joie là, et non de tristesse. À ce point-là, hein? Oui, parce qu'il y en a pour qui, évidemment, c'est leur bébé. Donc toi, tu arrives et tu dis, souvent, les gens, dépendamment du corps de métier, peu importe, sans parler contre qui que ce soit, arrivent, puis il arrive, bon, telle ou telle situation, vous autres, vous arrivez, puis vous êtes, en remettant les clés, en quelque sorte, ceux qui vont faire pleurer de joie les gens. On les fait sourire en disant « Hey, c'est fini, puis c'est vrai. » Effectivement. Nous, on essaie un petit peu d'être le poisson bleu d'une mer de poissons rouges où on s'est spécialisé vraiment dans tous les domaines, autant du côté humain que du côté physique, travail physique. On est vraiment dans la spécialité humaine puis dans l'accompagnement des gens, autant du côté patronat que du côté client. Tu dois être nourri énormément. Tu me sembles un gars heureux. Donc, évidemment, la passion est là, mais tu dois être nourri, tu dois être
particulièrement satisfait de ce que Oui, tu as dans le fond, accompli? parce que moi, j'ai créé ça en 2001 avec des rêves. À un moment donné, c'était rendu pratiquement pas un cauchemar, mais plus difficile parce que j'étais quand même un petit peu seul. En 2010, on a mis l'épaule à la roue avec Marc Rétier. Maintenant, on a Alain à la pointe de plein potentiel, un gars de structure qui nous aide pour la continuité de l'entreprise, à grandir à travers ça, avec ses ressources. Puis, on a vraiment atteint nos buts, là, vraiment ce qu'on voulait atteindre personnellement comme humain. Puis on est vraiment sur notre X, autant moi que mes employés. Là. On aime ça, des anecdotes, Denis. Anecdote touchante, on va le dire, d'une dame qui était visiblement heureuse après le passage, ton passage et tes troupes, on va le dire comme ça. De mon équipe. Donc, on va dire de mon équipe. Moi, j'étais là derrière, mais c'est l'équipe avant tout. Je donne comme exemple. L'année passée, on était sur le Memphis Magog, un beau chalet de quelques millions. La madame, pendant 6-7 mois, tempête de poussière de gypse à l'intérieur, blanc partout, coussin, drap, rideau. Et puis, suite à notre passage, à la fin de la journée, mon employé, un de mes employés, il a remis une petite coupe de vin, allez-vous asseoir sur le bord du quai. Et la dame s'est mise à pleurer. Effectivement, moi, étant humain, j'ai eu les larmes, je me suis reviré de bord, j'ai vu toute mon équipe en larmes. Fait que c'est une belle paye pour tout le monde. Fait on a maintenant atteint le X. Là. Quand on dit être là pour les bonnes raisons, oui, il faut faire des sous, il faut gagner notre vie, puis il faut faire vivre des familles, mais c'est le cœur qui parle, là. Les vraies affaires. Si tu fais ça avec le cœur, le reste va suivre. Fais le contraire, puis tu t'en vas dans le mur. Bien, bravo pour ce beau cheminement de vie, mon cher Denis. Bravo pour ce beau parcours inspirant. Comme quoi, des fois, on a la santé, on a tout ce qu'il faut, puis on se demande vers où on va. Puis des fois, quand on l'a plus difficile, on est inspirant pour les gens qui nous entourent. On est inspirant pour ceux qu'on aime également, puis ceux à qui on offre du pain chaque semaine, on va le dire comme ça. Merci à toi, puis bravo à ton équipe. Merci, Denis. Merci. À bientôt. Merci.